Aujourd'hui, on parle par exemple de la libre circulation des personnes. Ça fait partie de la Constitution européenne et justement, je pense que ça peut être étendu à toutes les espèces vivantes. Et c'est un peu ce que j'essaye de mettre en œuvre. Comme on peut le voir, le pavillon français, sous le titre de Révolution, qui est la fusion du mot rêve avec révolution au pluriel, est un lieu ouvert. Je pense que, évidemment, dans ce cadre de la Biennale et dans le cadre de beaucoup de situations aussi environnementales, urbaines, on aurait besoin d'un lieu ouvert où on peut venir se poser, se reposer. Nous avons essayé réellement de réunir, d'ouvrir cette architecture pour que je puisse produire cet acte inaugural qui est celui de Transhumus, une œuvre qui expose le végétal à une situation expérimentale nouvelle. Lorsque le visiteur approche, gravit l'allée qui mène au pavillon Francia, comme je l'appelle, il est accueilli par des arbres qui font partie de l'œuvre et qui sont à l'extérieur du pavillon. Donc j'ai souhaité, idéalement, nous aurions aimé que les arbres se déplacent dans toutes les allées des Giardini, avoir ces espèces de créatures qui ont une réelle qualité sculpturale et qui sont des êtres vivants et qui, par le mouvement, se déplacent, un mouvement qui est relatif à leur propre métabolisme. Aucun chercheur aujourd'hui pourrait poser le postulat scientifiquement ou académiquement que je pose. Celui-ci étant, si un arbre est exposé à une alternance rapide d'ombre et de lumière qui produit un effet directement sur son métabolisme et sur la photosynthèse étant, on pourrait dire, l'embrayeur de tout son système de sève, un être vivant, comme l'arbre, pourrait intégrer les éléments auxquels on l'expose pour les tourner en sa faveur. Et je me suis demandé comment relier le métabolisme de l'arbre à une motricité accrue et donc les possibilités pour lui de peut-être faire émerger une autre forme de déterminisme. Et c'est la question de mon travail aujourd'hui, qui nous parle aussi bien de notre culture endémique, avant que la modernité et les lumières occultent les dimensions peut-être très mystérieuses de notre relation avec les végétaux, avec le monde végétal, et d'autre part une réflexion sur l'évolution, le couplage des techniques avec le vivant.